Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester ce que j'ai eu dans mon swap. Donc mercredi vous avez eu la vidéo du swap que j'ai reçu, le swap de Saint-Valentin avec Manon. Donc je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai été très gâtée. Et donc on va tester une partie des produits. Parce que je pense que je ne pourrais pas tout tester dans cette vidéo. Mais on va tester quand même pas mal. Donc j'ai tout mis, sauf les palettes, dans un petit panier. Et on va attaquer de suite. Donc là il y a Chico qui rentre. Donc vous allez entendre les tic 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 tic. Donc on va se servir au maximum des pinceaux déjà, Essence et Caprice, et il y a les Samy aussi. Voilà. Donc le premier produit que j'ai pour le teint, c'est le fond de teint poudre de chez Kiko, qu'elle m'a pris en teinte porcelaine. Donc je lui ai demandé comment est-ce qu'elle l'utilisait, puisque j'ai jamais utilisé, et elle m'a dit qu'elle mettait sa base, son anti-cerne, et qu'ensuite elle poudrait avant d'appliquer le fond de teint au pinceau. Donc on va faire comme elle le fait, puis après je le testerai de plusieurs façons, en finition sur le fond de teint, à la houppette, je sais, que sais-je. Donc là je vais me rapprocher un petit peu pour le teint, et on se rapprochera un petit peu plus pour les yeux. J'ai aussi remarqué que le truc de chez MAC, c'était pas les paillettes en fait, c'est un rouge à lèvres. Il y a du rouge à lèvres dedans, c'est un mini, voilà. Bon après je vais quand même essayer, je pense qu'on peut récupérer les paillettes quand même. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, et j'ai cassé aussi ma palette Natasha Denona. Mais ça je vous expliquerai après. Donc je vais mettre une base, je vais mettre celle de Sephora, la Glow, parce qu'elle lisse déjà un petit peu le teint, qu'elle l'unifie un peu aussi. Donc ça sera pas mal avec le fond de teint poudre par-dessus. Voilà. Donc j'ai plaqué mes sourcils avec le produit Anastasia là. Je vous remets aussi la vidéo dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc pour en revenir au produit à sourcils, il est bien, franchement il fixe bien et tout, là c'est totalement sec. Mais par rapport au savon, ça donne un petit effet un peu plus naturel. Mais rapport qualité-prix, le savon... voilà, je ne rachèterai pas le Anastasia, je vais l'utiliser hein, sans problème, mais j'avais envie de le tester, mais voilà, sans plus, c'est pas non plus... ouais, par rapport au savon, ça change pas grand-chose, quoi. Sauf un peu la texture sur le sourcil. Là, j'en mets plus, donc on sent quand même un petit peu la matière comparé à la première fois, mais la première fois, ça avait un petit peu bougé. Et voilà, la dernière fois, ils n'ont pas bougé. Quand j'ai vu Manon dans le vlog, je les avais fait comme ça, si vous avez vu. Et même avec la pluie, ça n'avait pas bougé. Donc, c'est un très bon produit. Maintenant, par rapport au prix, le savon est largement pareil, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc, je vais mettre mon anti-cerne, c'est le XX. Toujours, hein, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc là, je vais juste en mettre sur mes cernes. Des très grosses cernes, mais des cernes. Voilà. Je vais pas faire de zone de lumière, comme ça on va vraiment voir ce qui donne le fond de teint. Et je vais blender avec ma baby éponge. Comme ça je ne salis pas la crosse, j'ai pas besoin de la relaver pour demain. Donc je vais poudrer avec ma poudre Sephora, que j'ai bien utilisé depuis. Donc je vais prendre le gros pinceau poudre là de chez Catrice. Donc je vais commencer par le dessous des yeux. Normalement je prends un plus petit pinceau pour le dessous des yeux, mais là j'en ai pas. Donc, on va déjà poudrer ici. Voilà. On va poudrer le reste du teint, donc très légèrement, je pense. Je suppose qu'elle n'a pas besoin d'en mettre une tonne, vu qu'on va remettre un produit poudre par-dessus. Mais elle m'a dit que sinon, ça faisait des taches. Et avec la houppette qui est fournie avec, ça fait des taches aussi, qu'elle m'a dit. Donc voilà, comme elle l'utilise souvent, on va faire ça façon. Pour commencer, on blende bien l'excédent. Voilà. Est-ce que je suis bien poudrée? Ça va. Ok. Ça y est, j'ai mis les coups. Donc ensuite, je prends le fond de teint, hein, tout simplement. Voilà. Et du coup, je vais prendre le pinceau plat. On va voir ce que ça donne avec celui-là. C'est peut-être un peu poudreux.
Il sent bon. Elle me disait qu'elle n'aimait pas l'odeur. J'aime bien. On va essayer de bien le blender quand même. J'ai quand même l'impression qu'il fait des taches par-ci par-là. Mais après c'est dû certainement à l'anti-cerne en dessous. Bon, question couvrance, c'est pas top. Hein. On va encore mettre tâches. Je suis pas convaincue au pinceau. On va essayer avec une houppette. Écoutez, j'ai envie de dire. Ouf. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors, porcelaine, c'est foncé hein, pour du porcelaine. Je sais pas ce que vous voyez, mais c'est foncé, foncé. On descend un peu dans le coin parce que du coup, c'est bien une belle démarcation. Mais à la houppette, c'est mieux. Je préfère le rendu à la houppette, c'est plus couvrant, plus lisse. Mais avoir vraiment en poudre de finition, je pense que ça peut être pas mal. Vous savez comme elle fait Marion Caméléon. Mais c'est foncé, hein. Je sais pas ce que vous voyez, mais ça me paraît foncé quand même. Après, le produit en lui-même, j'aime bien. Donc là, on va quand même blender au pinceau. Il sent divinement bon. J'adore l'odeur. Bah écoutez, c'est pas mal. Il fonce vachement, hein, par contre. Donc si vous avez la peau claire, prenez vraiment une teinte très claire, hein, parce que... Mais la couvrance est bonne. C'est du moyen, mais c'est bien. J'aime bien. Oh, j'adore l'odeur. Ok pour ça. Donc ensuite, on va passer au bronzer de la même collection. Il est énorme, il est super lourd. C'est un fard cuit. Et voilà. Donc je vais prendre ce pinceau-là de chez Essence. Alors il y a un léger sous-ton orangé, puisque c'est un bronzer, hein, c'est pas un fard de contouring. Mais ça passe crème. Hein. J'aime beaucoup. Il se diffuse super bien. Il s'applique bien. Il est bien pigmenté. Ouh. Je t'aime bien, toi. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le pinceau, j'aime bien aussi. Il est tout doux. Tout doux, tout doux. Ouh. J'aime bien. En été, il sera peut-être encore plus beau. Il n'est pas satiné, hein, mais... Quoique, peut-être un peu. Donc là, c'est vraiment pour réchauffer le teint. C'est pas du contour, mais il peut servir de... Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'adore le bronzer. Très joli, très naturel. Ça travaille super bien. Moi, j'aime bien. Je crois que vous avez compris, hein, que j'aimais bien. Alors, en blush, on en a deux. On a celui-ci de chez Emua en forme de fleur et son préféré de chez Bourjois, qui est un lumineux. Donc, je pense que je vais faire un mix des deux. Je vais mettre un petit peu de celui-là et un petit peu de celui-là par-dessus pour illuminer ma face. Celui-ci a l'air hyper pigmenté. C'est le Tangerine, je sais plus quoi. Atomic Tangerine. Donc, je vais prendre le pinceau biseauté de chez Catrice. Oh, il n'a pas l'air si de se prélever tant que ça. Il faut en prélever beaucoup. Mais il est beau.
Après, les blushs, c'est pas plus mal qu'ils soient pas trop pigmentés, sinon on se foire. Et quand on sort de chez nous, on a l'air d'un clown. Là, j'aime bien. La couleur, j'aime bien. Il s'applique bien. Bah écoutez, que demander de plus, hein. Il est juste un peu chiant à prélever. Bon, sinon, ça va. Faut y aller, quoi. Pas avoir peur. Il y a un drôle de véhicule qui fait un drôle de bruit qui passe. Donc je vais quand même blender pour tout fondre ensemble. Bizarre. Ok. Bah écoutez, je vais quand même mettre l'autre un petit peu par-dessus. Donc dedans, vous avez le petit pinceau que je vais de ce pas jeter. Qui sert à rien. Je garde le même pinceau. J'adore l'odeur, ils sentent bon. Ben c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup mon teint pour l'instant. C'est très joli. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà, donc tout ça, je valide. Je vais peut-être mettre sur le côté ce que j'ai utilisé, hein, parce qu'on va pas s'y retrouver. Alors, là, je vais mettre ma base, faire mes sourcils. Non, je vais d'abord faire mes sourcils. Ensuite, je reviens pour la base l'highlighter. L'highlighter, on en a un testé. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, je reviens tout de suite. Ok, sourcils, c'est fait. Donc là, c'est le moment où je fixe mon teint. Donc, j'ai les deux fixes plus celui au watermelon et le classique. Donc là, je vais utiliser le classique parce qu'il est très petit, donc je l'aurai très vite fini. Et je veux garder celui-là pour l'été parce que il doit sentir super bon. Donc celui-là, je vais pas y toucher. Je vais tester donc le mini comme ça. Même que j'en entame un autre, ça va vite à finir, quoi. Alors c'est pas le même, la même brume. Moi, ils sont bons. Ah oui, ça ira très vite à finir. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. Donc ben, ça c'est un fixateur. On sait que c'est un bon, hein, donc trop rien à dire. Je vais nettoyer mes paupières. Voilà, donc j'attends que ça sèche et puis je vais mettre ma base. Je mets la P. Louise puisque c'est celle que j'essaye de finir pour l'instant. Mes paupières doivent être sèches donc je peux le mettre. Ok, donc maintenant je peux mettre mon highlighter. Et l'highlighter c'est celui-ci. C'est le Get Wet en teinte Skin Sheen. Donc il y a des reflets verts, hein, bien évidemment. Donc celui-là, je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Comme tous les highlighters qui sont du... Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez la beauté de la chose. Mais... Oh, les paillettes. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Ouh, j'adore. Oh, vous voyez ça? Trop beau. Oh là là, encore un peu, encore un peu. Oh là là, oui, encore un peu. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Oh là, je suis éboudie, ça y est. Ça y est, je suis amoureuse. Un petit peu sur le nez, donc je ne reprends pas par contre pour le nez et l'arc de Cupidon, parce que sinon ça va faire un peu coup, hein. Mais j'adore. Ouh, oh là là. Ouh là 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 là. Voilà, donc on va pouvoir passer aux yeux. Je vais reblender la base. Je vais mettre mon fard beige aussi, de chez Catrice, puisque je n'en ai pas ici. Donc ça, je vais prendre un pinceau de chez Tami, c'est un que j'utilise très souvent pour faire ça, de mon autre kit, hein. Ok. Alors, pour les palettes, j'en ai eu un petit paquet. Mais, alors, toutes celles-ci, les 4 là, ça sera des Swatch and Makeup. Donc, il y a la Mini Glow Breaker, la Book of Magic de Beauty Bay,
Ça sera une palette 3 looks. Et celle-ci, un swatch and make-up aussi. Donc vous aurez tout ça la semaine après la semaine de la Saint-Valentin. Donc là, on va se concentrer sur la petite Natasha Denona que j'ai cassée. J'ai montré hier à ma belle-sœur et je l'ai fait tomber. Et du coup, il y a une charnière de cassée. Donc c'est un peu chiant parce que la boîte tient plus bien. Et j'ai cassé le coin du phare ici. Alors heureusement, il n'y a pas trop de dégâts. Voilà. Et si on arrive, on va intégrer un ou deux fards. Enfin, je pense pas deux, c'est pas possible. De celle-ci, donc c'est la DJ Glisten Up de chez Morphe. Donc c'est que des fards pailletés et des paillettes. Je peux pas faire un swatch and make-up rien qu'avec celle-là. Donc si on l'utilise pas aujourd'hui, on l'utilisera dans d'autres vidéos à venir. J'ai également le fard comme ça duochrome. J'ai des paillettes vertes comme ça. J'ai les Anastasia. J'ai les trois fards Polaris pour les yeux. Enfin le kit Polaris. Le mini Size Up de chez Sephora. Le crayon de chez Beauty Bay. Et les liners Cake Néon de chez Tami. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir tout utiliser aujourd'hui. Hein, forcément. Mais on va essayer de faire quelque chose de un petit peu joli. Alors, je prends un pinceau boule, donc je prends celui de chez Catrice, et je vais commencer avec le fard Kaki, ici. Voilà, que je vais mettre dans mon creux, mon coin externe, et mon ras de cils. On va essayer de faire un petit semi-cut crease avec le fard duochrome Bariem, là. Ça a l'air sympatoche. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. En plus, j'ai la base Louise que je n'aime pas, hein, je vous rappelle, donc c'est chiant. Ça accroche, ça fait des taches. Alors, il fait plus kaki sur la paupière que dans le pan. Ça, c'est génial. C'est très beau. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte. Bon, je crois que la base Louise, je vais finir par la balancer. Alors, avec un pinceau un peu plus fluffy, donc je reste chez Tami, là, pour l'instant. Ouais. Je vais prendre celui-ci, le petit beige mat, là, pour dégrader le bord. Et ça fonctionne très bien ensemble. Après, c'est le but quand même de cette palette. Il y a déjà que 5 fards, ce serait malheureux que les fards ne se marient pas ensemble. C'est sympatoche. Alors, on va prendre un estompeur propre. Donc, je vais prendre le Essence pour bien flouter le bord. Je vais prendre avec un pinceau plat la petite teinte lumineuse ici, la plus foncée, pour mettre à l'extérieur de ma paupière, avant de mettre le fard duochrome, là. Oh, il m'énerve à faire le petit cochon, là. Et avec mon premier pinceau, j'estompe dans le kaki, là. Un peu sur la paupière. Oui, ça s'estompe bien, les fards. Hein. Après, je trouve pas que ce soit une qualité exceptionnelle non plus. Hein. C'est de la bonne qualité, hein, mais... je veux dire, les fards Perfect sont pas plus mal. Hein. Donc, je vais essayer le truc là... Eyeshadow Topper de chez Bariem. Maintenant, j'ai un peu peur peut-être que ça soit pas opaque. Mais j'ai peur que si je le mette sur un fard, ça bouge. Donc écoutez, on va essayer comme ça. Donc je vais mettre ça sur la partie interne aussi haut de ma paupière. Oups, j'ai dépassé. Voilà, je vais blender ici au doigt. Ouh, ça sèche vite. Ouh, ça sèche vite, vite, vite. Ouais, c'est pas assez opaque. C'est vraiment un topper. Hein. Bon, après, c'est écrit dessus. Hein. C'est moi qui fait n'importe quoi. Ah, là, j'en ai mis un peu plus. J'ai l'impression que ça va mieux.
Ah, ça le fait bouger. Il ne superpose pas vraiment bien. Donc on va tapoter. Ben, c'est sympa, hein. Les reflets qui sont dedans sont très jolis. Très 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 jolis. Ok. Alors, en coin interne, je vais prendre le petit doré ici, tiens. Bon. De toute façon, les autres teintes sont trop foncées. Je vais prendre le petit pinceau crayon ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, je vais reprendre mon highlighter avec le même pinceau que j'essuie pour remettre en coin interne par-dessus. Voilà, et on va en mettre plein le sourcil, enfin dessous le sourcil. Ça va être le make-up pailletas à donf. C'est beau. Alors, ensuite, j'ai les paillettes Shiglam ou Anastasia. J'ai jamais testé les Shiglam, mais elles puent la colle à mort. Et j'ai envie de faire un trait de liner avec celui-ci en semi-cut crease. Donc, eh ben, écoutez, je pense qu'on va faire ça. Je vais d'abord faire un trait de liner noir. Donc, je prends le ABH puisque c'est le seul que j'ai ici en haut. Voilà. Bon, écoutez, on va laisser comme ça parce que je suis en train de faire des boulettes. Je prépare ma petite tambouille avec le mixing liquide de chez Miron et les paillettes Anastasia. Et je reviens. Donc j'ai dû faire une petite pause pour recharger ma batterie parce qu'elle a été déchargée. Donc j'ai un petit peu la trace humide, mais moins avec le fond de teint poudre. Bon, après je les ai pas gardées hyper longtemps. Donc là j'ai fait ma petite mixture avec mes paillettes Anastasia. Donc c'est un peu liquide, donc on va essayer de ne pas en foutre partout. Ça serait bien. Donc je vais en mettre dans le semi-cut crease. Oh, ils sont belles. Oh, mais je fais n'importe quoi aujourd'hui. Oh, elles sont sublimes. Sublime, sublime. En dessous de la queue du liner, comme d'hab. C'est beau. Ouh, j'aime bien. Elles sont magnifiques ces paillettes. Oh. J'avais pas des paillettes vertes. C'est trop bien. C'est beau. Ouh, j'adore. J'adore. J'ai envie d'en foutre partout. On va se calmer quand même. Voilà pour ça. Ok. Alors. Pour les yeux, alors j'ai complètement foiré mon liner de ce côté-ci. Il n'est pas droit. Oh, mais à force que j'essaye de le rectifier, ben ça épaissit. Ça m'énerve. On va laisser comme ça, on va pas exagérer non plus. Alors, en muqueuse, je vais mettre le Peacock de chez Beauty Bay. Voilà. Ah oui, ça marque. Oh, il marque bien. Enfin, un peu le temps là au début, mais il marque bien. La couleur est très belle. C'est un vert un peu sapin, avec des petits reflets dorés dedans. J'adore. Oh, j'adore. Ok, alors je vais tester le Size Up. Ça me fait encore un mascara ouvert, mais comme c'est un petit, je devrais vite le terminer. Donc la brosse, vous connaissez, le mascara, vous connaissez, mais moi j'ai jamais testé. On va mettre une deuxième couche. J'avais des fossiles aussi à tester, mais je vais pas les mettre aujourd'hui, c'est des trop longs. Je pourrais pas les laisser derrière mes carreaux, donc comme j'ai pas beaucoup de temps, on va tester le mascara à fond. J'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez, c'est très beau. Ok pour ça, donc ben, il nous reste les lèvres et du coup je vais tester le rouge à lèvres que j'avais pas vu. Donc c'est la teinte Velvet Berry je crois.
ou Teddy. Ouais, Velvet Teddy. Donc c'est un nude marronné, très marronné d'ailleurs. Peut-être un peu chaud pour le make-up, mais ça va, on fera avec. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup la teinte. Et finalement, ça va. C'est un joli nude. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne et on fait un petit débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Alors, attendez, je ressors tout. Alors, d'abord, les pinceaux, ben, j'adore. Après, il n'y a pas de surprise. C'est Essence Catrice et les pinceaux Tami pour les yeux. Les pinceaux Tami, j'y connaissais déjà. Les Essence Catrice, j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà foutu des poils partout. Après, c'est vrai que ce genre-là, moi, j'utilise pas trop pour l'highlighter ou des choses comme ça. Mais pour balayer les petites chutes et tout ça, c'est sympa. On va faire dans l'ordre. Donc là, on n'a pas utilisé les liners de chez Tami, mais je les connais déjà. Donc voilà, je sais que c'est de la très bonne qualité. Je vais les ranger pour les utiliser prochainement. Ensuite, on n'a pas utilisé le kit Polaris. Forcément, c'est mauve et bleu. Donc, j'ai pas fait un make-up dans ces teintes-là, mais on y viendra bientôt. Alors, pour les produits teint, j'aime bien le fond de teint en poudre. Le rendu est super beau. J'aime beaucoup mon teint. Alors, vous me voyez encore plus foncé que je ne le suis. Je suis un peu trop foncé. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est la teinte porcelaine quand même. Donc, je crois que c'est une des plus claires chez eux. Elle fonce largement le teint, mais à tester de différentes manières. Appliquer à la houppette, c'est beaucoup mieux qu'au pinceau, déjà. À tester en poudre de finition, un peu pour lisser les pores et tout ça. Comme fait Marion en fait, donc je testerai comme ça je pense demain par-dessus mon fond de teint vraiment avec un gros pinceau poudre et voilà. Gros coup de cœur pour le bronzer, j'aime beaucoup. De toute façon il y a plein de coups de cœur, hein. Je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup, j'adore l'odeur contrairement à Manon. Je trouvais qu'il sentait le monoeil, elle me dit que c'est à la coco. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'il sente la coco, mais écoutez, je la crois, hein, si c'est ça qu'elle me dit. Alors, le pan est juste énorme. Je sais pas s'ils disent... si, attendez, 20 grammes. Donc là, il y en a pour un bon moment. Il faut vraiment que je finisse mon houla. Donc, je pense que je vais pas l'utiliser dans l'immédiat. Essayer de finir mon houla d'abord. Parce que j'aimerais vraiment le finir, celui-là. Il y a un bon trou au milieu, donc ça pourrait aller assez vite. Encore un coup de cœur pour l'highlighter, mais bon, pas de surprise, c'est un highlighter mouillé, un reflet vert. Vous vous doutiez que j'allais l'aimer, hein, je pense qu'il n'y a pas de surprise, que personne n'a été choqué que je l'aime autant. Et les reflets sont juste ouf, mais ouf. Oh, c'est de la bombe atomique ce truc. Magnifique. Oh, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Alors, la petite palette Natasha Denona. Alors, j'ai été surprise, mais pas en bien, par la taille. C'est vraiment rikiki. Je pensais pas que c'était si petit, les mini. Alors oui, c'est une mini, on est d'accord, hein, mais les pannes sont vraiment rikiki. Par exemple, à côté de la Joe Breaker, là, vous voyez la taille du pan? Vous en avez 5 sur la même longueur que 3 chez Jeffree Star, quoi. Et ça, c'est une mini aussi, donc... Je trouve que c'est vachement petit pour le prix. Je pensais quand même qu'elles étaient un petit peu plus grandes. Maintenant, la teinte kaki est divine. J'adore le beige. Très bien pour dégrader. Ensuite, vous avez 3 lumineux. Donc là, on a juste testé celui-ci en coin interne et celui-ci en coin externe. J'ai pas testé celui-là qui est cassé. Je sais même pas quelle teinte il a. Bon, c'est un petit bronze avec des reflets verts. Ah ouais, des reflets un peu kaki.
Donc, je le retesterai sans aucun souci aussi, j'aime beaucoup. Les autres palettes, comme je vous l'ai dit, ce sera des Swatch Makeup ou une palette 3 looks pour la NYX. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore testé? Alors, le blush, le combo des deux, j'aime bien. Mais celui-ci, je crois que j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. Celui-ci sera mieux en été, vu que c'est un lumineux, je pense qu'il sera mieux en été. Mais on le voit bien, quoi. Vous le voyez encore plus que ce qu'on ne le voit, mais on le voit bien. C'est un beau blush, une belle teinte, j'aime beaucoup. Voilà, ravi, quand je vous le dis. Alors, le fixateur, le Fix Plus, il ira pas très long dans le temps, parce que ça descend assez vite. C'est quoi la quantité? 13 ml. Ça descend assez vite, vu la dose que je mets, hein, on est d'accord. Donc, je vais le terminer. Là, je suis en train d'utiliser le petit bunny, là, le petit lapin rose. Je vais terminer celui-ci en parallèle. Ça ira assez vite. Et je garde celui à la pastèque pour l'été, parce que... Je l'ouvre même pas, j'ai envie de sentir, mais si je le sens, je vais avoir envie de l'utiliser maintenant, mais je préfère le garder pour l'été, ça sera plus estival. Le petit fard duochrome, j'aime beaucoup aussi. Après, ça doit être super beau sur un fard noir, par exemple, un crayon gras noir, ça par-dessus en tant que smoky. Ça doit être canon, donc je testerai. Les paillettes Anastasia, j'adore, j'aime beaucoup les paillettes Anastasia, c'est vraiment les mêmes que les NYX, hein, voilà, question qualité. Pas prix, parce que le prix des NYX c'est beaucoup plus avantageux, mais on les sent pas, elles sont vraiment toutes fines, elles ont plein de reflets, elles sont magnifiques. Là c'est des vertes, je n'en avais pas de qualité, hein. J'ai celles de chez Action qui sont plus épaisses et plus granuleuses. Là elles sont divines, quoi. Et voilà, les paillettes Anastasia c'est quand même une très bonne qualité. Le Size Up, eh bien écoutez, j'aime beaucoup le rendu, à voir quand il va vieillir un petit peu, ça devrait être encore plus chargé en matière. Donc j'aime bien. Après ça détrônera pas mes mascaras chouchou puisqu'ils sont beaucoup moins chers. Hein, parce qu'il est quand même 15 balles celui-ci je crois. Hein, le mascara, ça reste quand même relativement cher pour du Sephora. Ouais, il me semble qu'il est à 14,99. Hein, je suis plus très sûre mais voilà. Les fossiles, on n'a pas testé. Mais les Gatsby de toute façon je les adore. Et ceux-ci ont l'air très beaux aussi. On testera dans d'autres looks. Et le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais pas lire la quantité par contre, hein. C'est très peu, c'est écrit tout petit parce que c'est un petit. Hein. Merde, mon autre Mac il est en bas. C'est un petit hein, par rapport au format classique. Mais c'est largement suffisant et la couleur est vraiment très belle. Voilà. Ben, je crois que je vous ai parlé de tout ce qu'on a testé. Et j'aime tout. Donc ça j'ai hâte de tester encore. Hein. Ça. Forcément j'ai vraiment hâte de tester. Les palettes, bien sûr, mais le reste, on a testé. Donc, j'ai envie de dire, on a testé une grosse majorité des produits que j'ai reçus. Voilà, c'est génial. Manon, encore une fois, merci. Tu me connais trop bien, je crois. Tu as visé juste pour presque tous les produits. Bah, pour tous les produits, de toute façon. Moi, j'ai pas une seule déception. Donc, écoute, voilà, les palettes, je sais qu'elles me décevront pas. Oh, il faut que j'aille manger, j'ai faim. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si le make-up vous plaît. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez dans ce que je viens de tester et ce que vous en pensez, comme ça j'ai un peu des retours. Et voilà, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon que je vous ai mis dans le petit au début. Non, pas du tout, c'était ma partie du swap. Donc je vous mets maintenant la partie du swap de Manon, comme ça vous pouvez aller voir. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc, on est content. Et donc, on se retrouve dimanche avec le weekly vlog et normalement demain en live. Mais ça, je vous mettrai un petit indice, un petit mot dans l'onglet communauté. Mais normalement, demain, 20 h, il y a le live. Voilà. Donc, en attendant tout ça, moi, je vous dis bisous, bisous.